Hi everybody, my name is Zeno. I'm the communication manager in Hermespace. Or, let's make it in French. Alors aujourd'hui, je vais pas être tout seul. Il va y avoir Léo, le CEO, PDG en français, qui va nous rejoindre un peu plus tard parce il ne peut pas. Et également Simon, qui est notre technique manager. Voilà, ça c'est un trou noir. Une vue d'artiste. Léo va nous rejoindre. Ok, maintenant on t'entend. Alors, du coup, Ok. bah vas-y, je te laisse te présenter vite fait. Ok, bonjour. Je suis le project manager de Hermespace, voilà. Enfin, du coup, le CO. Donc ce que vous Ouais. voyez, le point noir au centre de l'image, enfin au centre, c'est ce qu'on appelle l'horizon des événements. Et on peut voir en haut et en bas, tu vois, deux jets, entre guillemets, de matière bleue. Voilà, donc ça c'est les particules qui sont projetées par le trou noir. Quand elles plongent, bah, il y en a Ouais. qui atteignent des vitesses proches de celles de la lumière, et du coup qui sont éjectées. Allô Simon? Tu nous entends? D'accord, ils sont partis tous les deux, donc je suis tout seul sur le truc. Re- Ça va, son micro remarche. je disais qu'il y a aussi évidemment la lumière qui est attirée. Par définition, un trou noir, c'est un objet dans l'espace où il faut avoir une vitesse supérieure à celle de la lumière pour s'en échapper. Ouais. C'est bien dit, hein? Sauf que, c'est ça. Sauf que par contre, dès que vous passez l'horizon des événements, vous ne pouvez plus en sortir. C'est ça. Alors maintenant, on va parler vite fait, si ça te va, de qu'est-ce qui se passe si tu tombes dans un trou noir. Imaginons que pour une raison X ou Y, tu vas te jeter dans un trou noir. Alors, du coup, donc tu vas te mettre en orbite autour de ton trou noir et tu fonces vers le trou noir en Ouais. rétrograde. Alors, du coup, ton équipage, eh ben, qu'est-ce qu'il va voir? Il va te voir d'abord devenir un peu plus rouge. C'est à cause de l'effet de Hawking. Donc voilà, comme la lumière, elle aura plus de mal à partir de toi, enfin, à te refléter, tu vois, eh ben, Mhm. elle va tourner vers le rouge. Comme elle aura de plus en plus de mal à partir, donc tu vas tourner vers les infrarouges puis vers les noirs. En même temps, ton équipage il va te voir ralentir, alors que pour toi, ben, tout va bien enfin, tu vois. Le temps se ralentit, plus on s'approche d'un trou noir. Voilà, Voilà, c'est ça. enfin, la lumière qui est reflétée par peut-être les vaisseaux, les phares du vaisseau ou peu importe, elle va avoir plus de mal à revenir, qu'elle est reflétée et qu'elle revient. Ouais. Et comme elle est attirée, bah voilà, ton équipage aura l'impression de te voir ralentir. Puis à un moment, tu vas rentrer dans l'horizon des événements. Tu vas rentrer et donc tu vas voir tout ton champ de vision s'assombrir jusqu'à ce que tu vois plus que le point par lequel tu es rentré. Et du coup, vous allez commencer ce qu'on appelle la phase de spaghettification. Vous savez, sur Terre, par exemple, votre, toi, quand tu es debout, ta tête, elle est attirée par le centre de gravité, et tes pieds aussi. Mais comme ta tête, elle est plus éloignée du centre de gravité, elle est moins attirée. Très peu, vu que c'est qu'à 2 mètres l'un de l'autre. Mais tu vois, il y a quand même cette différence. Et ben dans un trou noir, comme la gravitation, elle est hyper importante, et ben ta tête, je crois, elle sera attirée 9000 fois moins que tes pieds. De tête, hein. Je sais plus si c'est ça. Tu vas commencer à être étiré, vu que tes pieds ils vont partir plus vite. Tes os ils vont commencer à se briser, bon, enfin voilà. C'est tranquille quoi. Jusqu'à ce que tu fasses plus qu'un seul atome. Donc voilà, c'est un conseil de Hermespace. Ne rentrez pas dans un trou noir si vous tenez à la vie. Euh, alors un trou noir, comment c'est créé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se crée pas comme ça, hop, claquement de doigts, est un trou noir. Le truc c'est que on va partir de n'importe quel objet et il faut que sa masse volumique soit tellement importante que il s'effondre sur lui-même. Tu vois ce que je veux Ah dire? oui, oui, voilà, c'est ça, tout à fait.
Mm. Et du coup, l'objet, même s'il a la même masse, tu pourras t'approcher à quelques centimètres de son centre, par exemple. Il faudrait que la Terre, elle fasse la taille d'une Ouais, ouais, ouais. bille une bille, tu vois. Donc, il faut savoir que depuis tout à l'heure, on vous montre uniquement des images de vue d'artistes, hein. Et ouais, Ce ne parce sont pas que de vraies photos de trous noirs. on peut pas photographier un trou noir, entre guillemets, vu qu'il n'émet pas de lumière et il en reflète pas. Et ça, c'est ce qui est nécessaire pour faire un trou noir, par exemple. Instinctivement, ce qu'on pourrait dire, c'est ouais, bah du coup, il suffit de trouver un corps, genre dans l'espace, on le compresse un peu et voilà. Oui, mais bon, en théorie, un trou noir, il peut se former après la mort d'une étoile, le cycle de la vie d'une étoile, tu connais tout ça? Ah oui, Ok, parfait. Du coup, donc on va avoir un trou noir, et en fait, à cause de ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, le trou noir, tu vois, il va être à son apogée, il va rétrécir légèrement en expulsant des gaz, enfin tu vois, le bord va se rapprocher de la singularité plutôt, et donc ça, c'est-à-dire que le trou noir, vraiment, il a une durée de vie limitée. Donc il y aura un moment où il va plus y avoir de trou noir, il va plus rien avoir, 1 kilo de sable. ok. Alors du coup, ce qu'on pourrait penser aussi instinctivement, c'est que pour créer un trou noir, tu vois, on pourrait juste prendre et le compresser jusqu'à ce que la masse volumique, tu vois, elle soit suffisamment élevée, tu vois. Et ben en fait non, ça marche pas parce que il y a un principe qui fait que les électrons sont repoussés. Du coup, c'est difficile de créer un trou noir comme ça avec une presse hydraulique, par exemple. Ce qu'on peut faire du coup, c'est prendre des accélérateurs de particules. Bon alors, le plus puissant actuellement, c'est le LHC, comment, qui est situé entre là où il y a le F, enfin le F moche, c'est la France, et là où il y a le S, c'est la Suisse. Donc tu vois, il est grosso modo, D'accord. il est à cheval sur la Suisse et la France. Du coup voilà. Voilà, donc là, Donc ça voilà, c'est le LHC. Donc c'est le Large Hadron Collider. Donc là, on va continuer à vous parler un peu des créations des trous noirs. Et après, moi, je propose, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu as d'autre comme chose à nous dire après la création? Ah ben moi après c'est bon, hein. Ok. Couleur, attends Moi, juste. j'ai quelque chose à vous dire aussi après, sur les trous noirs supermassifs ou sur les quasars. Donc Ok. voilà. Je sais pas si je l'ai bien écrit. Excusez-moi les gars du CERN si je l'ai mal écrit et que vous passez par là. Vas-y, si t'as quelque chose à rajouter ou un thème à aborder, je te laisse parler. Donc là, je vais vous parler peut-être un peu des trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs, c'est des trous noirs très très gros, très puissants, que vous retrouvez au centre des galaxies. Donc d'ailleurs, ils ne se trouvent qu'au centre des galaxies. Et c'est eux qui jouent sur toute l'organisation des systèmes solaires ou autres systèmes dans les galaxies. C'est eux qui font tourner toutes les ailes des galaxies et tout ça. Souvent, ils se forment lorsque des étoiles géantes voilà, et meurent. Donc, comme ce que disait Nino, quoi. Et après, sinon, j'ai aussi, je vais vous parler un peu des quasars. C'est des trous noirs, mais ils ont des facultés spéciales. Euh, ils sont très très gros, donc pour le coup, je vais vous dire ça. Donc voilà, ça grosso modo c'est une galaxie et il y a un trou noir au centre, voilà. Les quasars, ça peut déclencher des formations de galaxies. On pourrait le considérer comme un chaudron tourbillonnant, en gros, avec plein de gaz brûlants. Et, et il dégage beaucoup de lumière. Il dégage plus de lumière que 1000 galaxies réunies. C'est des corps célestes qui ont été formés très tôt dans l'univers, voilà.
Donc vous voyez, il y a deux faisceaux lumineux qui s'échappent. Donc c'est ce qu'on voyait aussi sur les trous noirs de tout à l'heure. Si on arrivait Oui, vas-y, à vas-y. canaliser l'énergie, franchement, ce serait gigantesque. Donc ils sont considérés comme les objets les plus puissants et les plus destructeurs de l'univers, hein. Le plus vieux qu'on ait trouvé, c'est à 13 milliards d'années-lumière. Donc comme vous le savez, juste après la création de l'univers. Donc voilà. Ah oui, et juste Voilà, aussi, donc là juste, je vous précise, c'est juste une vue d'artiste aussi, puisque c'est pas vraiment un trou. apparemment, on pourrait dire que la Voie lactée avant elle hébergeait un quasar en son centre et qui émettait plein de radiations. Bon, maintenant du coup c'est paisible, hein. Mais c'est ce qui a été dit par des astrophysiciens. Voilà. Oui, donc voilà, les trous noirs, c'est pas des trous, hein, c'est pas... le soleil, par exemple, il va attirer l'espace-temps. Enfin, tout va déformer l'espace-temps. Sauf Ouais. un trou noir, ça le déforme tellement que même la lumière peut pas en sortir. C'est un, comme un entonnoir fermé. Donc c'est C'est une image en infrarouge. donc c'est Donc celle-là, elle vient de donc c'est une Wiktionary, image je vais être réelle. obligé de le mentionner. Je suis obligé de le mentionner, désolé. Elle vient de Wiktionary, vu que c'est une Creative Commons. Et c'est le Ouais. trou noir Messier 87. L'image est vraiment d'une qualité, comment dire, fait Donc en infrarouge et à plusieurs millions de kilomètres, un million de milliards. ouais. Comment ils Si vous écrivent voulez, ça? j'ai quelques données sur ce trou noir. Sa masse est approximativement 6,5 milliards de masse solaire. Donc c'est beaucoup, hein. Vous prenez en gros 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Il se Ouf. trouve à 50 millions d'années-lumière. Donc comme ce qu'on disait, voilà, il existe deux catégories de trous noirs. Ceux de masse stellaire et ceux incroyablement plus massifs. Du coup, bah, les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Donc les masses stellaires, bon, c'est vraiment les classiques quoi qu'on peut trouver à des endroits, je pense un peu partout. Et par contre, les supermassifs, donc les très très gros, ils se trouvent qu'au centre des galaxies. Après, ils sont invisibles en vrai, les trous Ben, noirs, voilà, c'est ce oui, qu'on c'est disait. juste en fait, si vous voulez regarder, si vous prenez un télescope, vous regardez dans le ciel en direction d'un trou noir, c'est juste, vous verrez des étoiles, des étoiles, des étoiles, hop, un trou noir, hop, enfin, du coup, vous verrez rien à cet endroit, vous verrez que du noir, et hop, en forme de cercle en fait. Vous verrez sûrement ça, à une lentille, quoi, euh, avec, comment dire, enfin, comme ça reflète l'image qu'il y a derrière, ben, vous verrez le fond enfin, ce qu'il y a derrière, en fait. Les étoiles qui sont juste à proximité, là, juste à côté, elles sont derrière le trou noir. C'est juste qu'ils dévient la lumière, les rayons lumineux, et du coup, ben, on les voit. C'est ça, en fait, la lentille gravitationnelle. Voilà, donc on vous mettra toutes les références, toutes les images et tout dans la description. On va s'arrêter là, je pense qu'il n'y aura pas plus de questions. Au pire, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, on répondra dans le prochain live. Je pense qu'on fera une petite, on prendra genre peut-être 5 minutes pour répondre s'il y a des questions par rapport au trou noir qui ont été posées. Allez, salut Léo, Au revoir. à bientôt. Alors en tout cas, merci vraiment hein, d'avoir regardé, ça fait super plaisir. Et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, honnêtement, pour qu'on voit ce qu'on peut améliorer, tout ça, tout ça. Allez.